Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme promis, aujourd'hui on va parler des différences entre les bébés crèmes, les CC crèmes, les EE crèmes, les MM crèmes, les JJ crèmes et les fonds de teint. Pour commencer, la bébé crème. Donc la bébé crème, ça veut dire blemish blam. Désolée pour mon super accent américain. C'est un baume anti-imperfection, donc c'est une crème légèrement teintée qui va permettre en fait tout simplement de bien unifier, corriger, hydrater, apaiser et protéger votre visage. Donc vous avez plusieurs teintes de carnation, ça va de la teinte la plus claire à la plus foncée, donc il y en a pour toutes les peaux et cette crème est appliquée le matin, donc après votre crème classique de jour, vous pouvez appliquer donc votre bébé crème. Donc ne pas appliquer le soir, tout simplement parce que vu qu'elle est teintée, ça risque de tacher vos draps. Voilà, donc vraiment l'utiliser en premier geste de maquillage. Donc je vous montre la bébé crème. Donc la mienne avait teinté light, donc c'est vraiment léger, comme ceci. Et ça va permettre de vraiment bien unifier le teint et d'avoir une couleur homogénéisée sur l'ensemble du visage. Donc voilà, vous pouvez voir la différence entre les deux, on a vraiment un bon éclat du teint. Ensuite on a la CC crème, couleur corrector, donc qui veut dire tout simplement la correction avec la couleur. Pourquoi la correction avec la couleur? Parce que en fonction des pigments qu'on va mettre dans les produits, cela peut corriger vos imperfections. Cette crème est enrichie en pigments verts qui vont permettre tout simplement de camoufler les rougeurs. Et elle est enrichie aussi en pigment violet qui va permettre de redonner de l'éclat au teint et d'éviter d'avoir cet effet teint terne sur votre visage. Donc je vous la montre. Donc la mienne elle est légèrement teintée verte. Et lorsque vous l'appliquez sur votre visage, elle va permettre de vraiment bien s'adapter à votre carnation et également bien corriger donc les rougeurs. Voilà, on voit la différence entre les deux. Pareil, celle-ci elle est à mettre le matin aussi également en premier geste maquillage tout simplement. Donc ne pas mettre de bébé crème et de CC crème. Ça va être soit l'un soit l'autre. Et donc ensuite on a la DD crème, donc Daily Defense, qui est tout simplement une crème contre les défenses quotidiennes, qui va avoir les mêmes actions que la bébé crème, mais en plus elle va avoir une action anti-pollution et anti-rides, ce qui va faire cet effet vraiment très éclatant au niveau du visage, avec une protection solaire, donc pour bien protéger votre peau en sortant de chez vous. Ensuite, on a la EE crème. Excusez-moi pour mon accent américain, Energy Enhancer. Donc, qui est une crème exauceur d'énergie, qui va avoir les mêmes actions en fait que l'ensemble des crèmes que je vous ai parlé juste avant. Donc, elle va avoir les actions de la bébé crème, de la CC crème et de la DD crème. Donc, elle est anti-âge, anti-rides, anti-pollution, hydratante, apaisante, correctrice, unifiante. Elle est enrichie donc en pigments qui vont permettre de vraiment bien unifier et camoufler les imperfections de votre visage. Et je vais vous la montrer tout de suite. Donc elle est de couleur blanche. Je vous l'ai déjà montré lors d'une vidéo sur le teint, et lorsque vous l'appliquez donc sur le visage, elle se teinte directement à votre carnation. Et voilà la différence des deux mains. Et donc ensuite on a la GG crème. Et oui, elle existe, c'est la Genius Glow. Donc tout simplement c'est une crème qui va permettre de redonner un effet ensoleillant à votre visage. C'est un embellisseur de teint qui est idéal soit pour avant de partir en vacances ou en revenant de vacances, pour garder en fait ce teint ensoleillant, ce teint frais des vacances, pour le continuer encore chez vous à la maison. Et ensuite, pour finir avec les différences de crème, on a la ZZ crème, donc Zéro Zebra, qui s'inspire tout simplement des geishas
qui appliquaient sur leur visage des crèmes blanches, donc pour se blanchir la peau, mais qui avaient une action aussi donc anti-rides, vraiment très lissante, cicatrisante, donc vraiment pour avoir un teint vraiment très blanc, qui a un fort pouvoir de régénération cellulaire et qui redonne de l'éclat au teint. Donc voilà pour cette différence de crème. Il n'y a pas de MM crème ou de LL crème ou de JJ crème, mais il y a bien donc la BB crème, la CC crème, la DD crème, la EE crème, la GG crème et la ZZ crème. Et on va passer maintenant à la différence des fonds de teint. Alors c'est vrai, des fois on arrive dans le magasin et puis il y a plein de fonds de teint, on sait pas lesquels choisir, on se demande à quoi ça correspond. On voit un fond de teint dans un pot, un fond de teint dans une poudre, un fond de teint en flacon pompe, un fond de teint en tube. On ne sait pas lesquels choisir. Il suffit que toutes les conseillères soient occupées et puis on est là et on ne sait plus quoi prendre. Et moi je vais vous expliquer la différence de tous ces fonds de teint. Donc on a le fond de teint matifiant. Donc lui c'est un fond de teint avec une texture vraiment très veloutée, un peu poudreuse, qui va permettre tout simplement de matifier votre teint, donc pour avoir un teint purifié tout au long de la journée. En fait il est tout simplement enrichi en pigments poudreux qui vont permettre de bien matifier votre visage et de réguler l'excès de sébum, donc pour bien réguler votre glande sébacée et pour éviter que vous brillez en fait tout au long de la journée. Donc on a le fond de teint matifiant. Ensuite on a le fond de teint crémeux qui est généralement dans un petit pot de crème comme votre crème de jour, mais là on est sur un fond de teint crémeux. Donc qui va avoir une texture vraiment très onctueuse et très crémeuse et qui va vraiment permettre de bien renourrir votre peau pour avoir un bon confort au niveau de votre visage, pour pas avoir les traits qui tirent tout au long de la journée et également donc pour avoir une meilleure tenue de votre maquillage. Ensuite, on va avoir le classique, c'est-à-dire le fond de teint liquide fluide, généralement en flacon pompe ou en tube, qui va être lui, comme tout fond de teint, bien unifier votre teint. Un fond de teint, la base principale d'un fond de teint permet d'avoir une teinte homogénéisée sur l'ensemble du visage, donc pour avoir un fond de teint unifié avec une correction de couleur. Après on va avoir donc les fonds de teint stick qui vont être très couvrants, les fonds de teint stick. Donc c'est vraiment très épais. Généralement c'est utilisé pour les shootings photos ou pour le cinéma, pour le théâtre. Parce que les fonds de teint stick, on voit qu'on a mis du fond de teint quand on met un fond de teint stick. C'est vraiment très épais et en plus c'est pas facile à appliquer les fonds de teint stick. Même s'il y a juste à l'appliquer comme ceci, à étaler, faut mieux l'appliquer au pinceau pour avoir un meilleur rendu. De toute façon, tous les fonds de teint en texture fluide s'appliquent soit avec un pinceau fond de teint ou soit avec une éponge. Mais on évite l'application au doigt, tout simplement parce que sinon vous allez avoir des traces de pigments si vous l'appliquez au doigt. Et on a également le fond de teint Caution. Alors pour moi c'est mon fond de teint préféré dans la gamme des fonds de teint, tout simplement parce que c'est un fond de teint un peu bijou. Vous avez à l'intérieur de ce fond de teint un miroir intégré, en fait une petite houppette où vous pouvez appliquer directement le fond de teint sur l'ensemble du visage et il y avait vraiment un rendu vraiment très lissant, très éclatant avec une texture vraiment très fluide. Donc c'était vraiment un bonheur ce fond de teint, mais malheureusement beaucoup de marques de maquillage ont arrêté de faire ce fond de teint là et du coup j'ai arrêté de mettre des fonds de teint. C'est pour ça que maintenant j'utilise la EE crème qui est topissime. Donc voilà pour le fond de teint Caution. Ensuite pour finir on va avoir les fonds de teint poudre minérale qui vont avoir du coup un rendu vraiment très light et très naturel sur votre visage, tout simplement parce que ce sont des fonds de teint poudre qui vont bien unifier et matifier votre visage et vous n'avez pas besoin de rajouter une poudre après. Donc ces fonds de teint poudre minérale par contre s'appliquent avec un kabuki, tout simplement pour que le produit, en fait la poudre reste bien à l'extérieur du pinceau et que les pigments ne rentrent pas à l'intérieur du pinceau. Donc voilà pour toutes ces différences de fond de teint et de crème pour le teint. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire
quels produits vous utilisez pour votre teint et quels produits donc pour le teint vous donnent envie d'essayer parmi toute la liste de produits que je viens de vous parler. On se retrouve dimanche donc à 18h pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à exploser le compteur des pouces bleus et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être au courant de toutes les nouveautés en vidéo. Je vous dis à bientôt mes beautés pour de nouvelles aventures tout en beauté. Bisous bisous.